l'enregistrement parce que je l'avais pas fait. Alors, du coup, voilà, je remonte du coup dans les indispensables sur le site ici, apprendre le trading, le guide et la price action. Faut vraiment maîtriser les 2. Comme le capitaine le dit, vraiment ces 2 guides, il les donne gratuitement, mais je peux vous assurer qu'il y en a qui pourraient les vendre très cher. Parce qu'en fait, là-dedans, il y a toute la base de l'analyse technique. Devenir trader, l'analyse technique et comprendre la méthode, c'est bien, mais le plus dur, c'est le mental et pour ça, bah, on a le Discord Pro pour le travailler, la méthode, le suivi et cetera. Mais déjà, pour comprendre la technique, il faut comprendre ces 2 choses-là, les 2. Donc dans les 2, bah, on va avoir, bon, le lexique et cetera. Il y a à savoir lire les chandeliers. Les chandeliers, ils nous parlent un petit peu dans le coin de l'oreille, vous voyez? En fait et en fonction de la forme qu'il va avoir, eh bien, il va, nous dire une information ou une autre. Par exemple, quand il y a un marteau comme ça, c'est vrai qu'il y a une absorption de liquidité. Ou là, quand il y a ça, c'est aussi une absorption de liquidité vers la baisse. C'est-à-dire qu'il y a eu des vendeurs qui ont repris la main, voilà. Donc les chandeliers, ils ont un sens et du coup, faut bien les comprendre, voilà. Ensuite, on va avoir différents indicateurs et cetera. Gestion du risque, bah, voilà, si vous voulez faire du trading intraday ou même du swing, bah, faut comprendre la gestion du risque parce que sinon, bah, vous allez vous faire sortir et pour ça, bah, il faut calculer, les tailles de position et cetera. Ensuite, là, on a un mini webinaire gratuit sur l'intraday. Très bonne qualité, franchement, regardez-le déjà si vous connaissez pas, c'est gratuit. Voilà, Fibo, faites levier, bon voilà. Là, on a, ici, l'open interest. Ça, c'est, un des indicateurs préférés du captain. Ouais, juste, voilà, regardez. Ça se passe en tout cas pour l'instant comme prévu. On va voir. Moi, je garde juste de côté parce que je suis en position. Hop. Alors, donc bon là, ensuite les options, franchement, c'est pas prioritaire, hein. Voilà, ça, d'accord. L'order flow, c'est super intéressant. Souvent, les gens, ils vont dire: «Ouais, je me suis fait, je me suis fait avoir, chasse au stop, machin». Voilà, comme on pourrait dire, par exemple, ici, vous voyez, si le support c'était, la MA, bah, hop, voilà, chasse au stop et ça repart, vous voyez? Bah, c'est pas un hasard, en fait, c'est parce que ici, bah, il y avait du volume à prendre. Vous voyez, quand on tradait ici, bah, pas trop de volume et puis quand on vient là, il y a plus de volume. Bah, tout simplement, bah, parce que, ici, il y avait des gens qui avaient mis leur stop loss là-dessous, donc ils se sont fait, eh bien, tout simplement pêcher, voilà, avant de partir, voilà. Ça, c'est l'order flow. Ensuite, apprendre le momentum et la price action. Ça, c'est une vidéo encore très qualitative. Ça explique, bah, les bases de la dynamique de marché et pourquoi est-ce qu'il y a 3 phases et cetera. Le marché, fonctionne quasiment tout le temps avec ces 3 phases. Au début, il y a, on va dire, les initiés qui sont voire même pas des fois, c'est même pas les initiés. En général, la base d'un mouvement, c'est marrant parce qu'on l'a vraiment eu en plus, ce mini bull run là et ça, va pouvoir le regarder avec l'open interest. Attendez, je vais directement vous le montrer. En live avec Loïc. Loïc, il est où mon masque? Juste. OK, ça marche pas. Ça. OK, donc Loïc. Alors, je le mets à jour. Décidément. Alors regardez, quand on était là, je suis, sur la Glaggate ou, je suis sur un autre exchange là par contre? Ouais, je suis sur la Glaggate. OK. Donc soit on peut prendre un graphe agrégé avec tous les open interest, soit on peut prendre un truc pour chaque exchange mais là il ressemble pas à celui du Bitcoin, attendez. Alors normalement, il ressemble pas à ça, je sais pas ce qui je sais pas ce qui a changé. Tu veux que je regarde de mon côté? Bah non, mais il ressemblait pas à ça d'habitude le Pinterest, il y a un petit changement je crois? Attends, je vais regarder. Attends, peut-être c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de le regarder en petite unité de temps aussi, attends. Ah oui, non, c'est Ah, parce il que est j'avais bien. l'habitude de la regarder comme Ouais, ça en ouais. fait, ouais voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est bien. Alors, voilà, ce qu'on peut voir ici en fait, parce que là, bon là, c'est no man's land, il se passe rien. Bon OK, d'accord, heu
OK. Là, ensuite, on arrive là et qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, c'est la première vague et qu'est-ce qu'il y a dans la première vague? Il y a une baisse de l'open interest. C'est fou, hein? C'est-à-dire que les gens ici se sont fait, liquider, en fait, parce que là, ils étaient tous short. Donc là, plus personne n'y croyait, voilà. 1re vague, les mecs, ils y croient pas, ils se font liquider. OK. Deuxième vague, encore là, c'est on va dire la 2e petite vague, hein. On va dire c'est encore la première, hein, mais la deuxième vague de la première vague, on va dire. Tac, ils se font encore liquider. Donc la deuxième vague de short, liquidation des shorts. OK, très bien. Là, normalement, c'est donc il y a un truc que j'ai raté. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a changé, bon là, ils se font encore liquider du coup, mais quand même, en fait avant normalement ça descendait un peu. Donc là en fait au début on voyait carrément que là ça descendait l'open interest. Là en fait il bougeait pas trop, voilà. Là en fait il est parti là, liquidation des shorts et l'open interest n'a pas bougé. Pourtant le prix a monté. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui sont dans le trade, pourtant le prix est plus haut. Donc en fait, d'un point de vue des baleines, bah, en fait ça c'est quelque chose qui les arrange. Elles veulent qu'il y ait le moins possible de gens dans le trade pour que ça monte, parce que sinon, bah, ils sont obligés de, entre guillemets, «partager l'argent», voilà. Et là, visiblement, on a encore une troisième vague et là, on liquide massivement des shorts, ici, voilà. Donc ça, c'est la fin de la toute première vague et ici non, mais je pense qu'il y a un bug, il était pas comme ça avant, hein. Je te jure, il a changé l'OpenTerrace, hein. Bah, souvent, on voit que là, ça voilà, là, en général, les premières vagues, il y a assez peu de monde qui rentre dans le trade. La deuxième vague, on va dire que ça bouge pas trop. Et sur la dernière vague ici, en général, ça explose. On voit vraiment, voilà, des explosions d'Openitas hyper importantes, comme ça. Et c'est ce qu'on a eu un peu, tout là-haut, hein. En fait, quand on était ici, là, donc, pour rappel, quand on est, sous résistance, parce que là, on était clairement sous résistance ici. Il ne faut surtout pas, long, voilà. Encore par là, il y avait des opportunités d'achat, vous voyez? Entre là, forcément avec le truc à droite, ça paraît grand. Mais bon, encore dans ces zones-là, vous voyez, on peut acheter, on a voilà 1 ou 2 et cetera. Là, quand on achète ici, on se bute directement à un mur. C'est-à-dire que, soit ça explose, ce qui a assez peu de chances d'arriver, hein, en général, ça explose assez rarement. Soit on se bute à un mur, qui est hyper, réduit, quoi. C'est-à-dire que l'espace est très bas. Alors que quand on est là, on a beaucoup plus d'espace et si jamais, eh ben, on a tort, eh bien, ça revient à notre point et cetera, où on peut couper à break-even ou que sais-je, voilà. Alors que quand on achète sous résistance, on prend un risque maximum. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter, eh bien, tout simplement les supports et revendre les résistances. D'une manière générale, on est plus gagnant comme ça, même si, bah, parfois ça va casser et cetera. Je dis pas qu'on peut pas essayer de tenter de casser les résistances, hein, mais si on doit le tenter, c'est en plutôt en l'achetant par là, ou après avoir vu un mouvement, un retracement, je sais pas, ici, enfin voilà, peu importe. Mais il faut vraiment éviter, sauf si on sait vraiment ce qu'on fait, d'acheter ici une résistance. Voilà. Encore, on pourrait par exemple prendre par ici, là, pourquoi pas, hein, si on arrive à prendre par là, ça donne un tant qu'on a un avantage, on peut y aller. Le plus important, c'est de toujours avoir un avantage. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on voyait ici? Bon alors là, il y a des gens qui se sont fait, entre guillemets «dérisquer», c'est-à-dire que le prix a explosé, donc là, on a liquidé énormément de shorts ici et ensuite, eh bien, par là, il y a eu des gens qui, ont fermé leur long à cause des risques à propos du FOMC, des régulateurs américains qui parlent et cetera. Donc ils ont voulu sortir du trade avec la Fed et cetera. Donc il y a eu une énorme baisse de l'open interest, liquidation des shorts et les longs qui sont sortis, enfin bon et donc du coup, voilà, ça fait tout ça. Là, on a liquidé les longs qui voulaient, absolument visiblement, là, monter. Quand on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le prix qui va descendre et l'open interest qui monte, c'est très, très mauvais. Ça, c'est vraiment, un signal, rouge, en mode, faites vraiment attention et du coup, regardez, qu'est-ce qu'on a là? Là, le prix,
là, tout le long, là, le prix, il augmentait, mais genre, l'open interest augmentait énormément, hein. Pour regarder par rapport à la moyenne, là, il se passait pas grand-chose. Bon, là, le prix, il montait quand même, hein. Regardez, là, le prix, il montait et pourtant l'open interest bougeait pas. Donc c'est-à-dire que les gens, ils achetaient plutôt spot. Quand je dis les gens, c'est les gros acteurs qui achètent spot, hein, en tout cas. Et là, les gens, ils ont commencé à faire un peu de du FOMO, quoi. Ils voulaient vraiment rentrer dans le trade, mais ceux-là, ils étaient encore dans les temps, quoi. Et là, par contre, ici, ils ont quand même vraiment voulu rentrer en forçant alors que c'était sous résistance. Je veux dire, on ne rentre pas sous résistance. Enfin, la majorité des acteurs le font. Mais si pour apprendre à traîner, il vaut mieux ne jamais acheter la résistance. Et regardez, qu'est-ce que j'ai dit ici là? Que quand on a l'open interest qui monte alors que le prix descend, c'est extrêmement mauvais. Regardez là. À partir d'ici, le prix a descendu massivement et l'open interest, il a stagné, voire des fois même un petit peu monté. Regardez ici là. Pas beaucoup, mais un petit peu. En tout cas, le prix a largement, corrigé. C'était pas bon. Bon après là, les gens, ils avaient un peu peur. Mais ici, regardez encore. Le prix, il descend très fortement et l'open interest, à partir de ici, donc l'open interest, c'est vrai que j'ai peut-être oublié de dire ce que c'était, mais c'est à chaque fois que quelqu'un, met 1 dollar sur un contrat dérivé, donc les futurs en général, on va dire, ou les options, eh bien, ça augmente de 1 dollar l'open interest. Donc là, ça veut dire qu'il y avait 9,24 milliards de gens qui étaient dans le trade, c'est marqué ici là. Et là, du coup, on voit les gens qui rentrent dans le trade alors que le prix descend. Donc en fait, ils essayent d'acheter le dip en gros, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand les gens ils rentrent avec des futurs, donc potentiellement, quasiment souvent, avec des leviers sur un prix qui descend? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de «s'endetter» entre guillemets, hein, puisque les leviers, c'est comme s'ils s'endettaient, hein, pour acheter un prix qui descend, pour le maintenir le prix. Voilà, c'est un peu ça qui se passe, parce que même s'ils le maintiennent pas, ce sont des gens qui payent avec, de l'argent qu'ils n'ont pas, des leviers, pour l'acheter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on peut liquider. Bon, la bougie de la Fed a fait un petit peu de ménage, mais pas beaucoup. Et là, du coup, l'open interest, c'est un peu reparti après, il y a tranquillement. Et là, voilà, on a commencé à vraiment, faire du nettoyage, sévère d'open interest. Et regardez, à la fin eh bien, on a, nettoyé massivement l'open interest. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici, par rapport à là, hop, eh bien, on va prendre le prix, ici, là, et regardez, on est au même point ici, mais on a moins d'open interest. Ça veut dire qu'il y a moins de gens dans le trade ici. Donc c'est ça, en tant que traders, pour nous, c'est une très bonne information. Ça veut dire que on a réduit le nombre de gens qui étaient dans le trade. On a réduit de combien? Bon, 2%, 3%. C'est pas énorme, hein. Ce qu'on veut voir plutôt, c'est des 10-15%. Là, on est vraiment beaucoup plus content. Mais déjà, on voit que c'est plutôt bon signe. Si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que les gens, ils auraient, entre guillemets, «racheté», ce niveau avec des leviers et là, ça aurait été encore pire. Mais là, du coup, ça nous dit que, OK, peut-être que maintenant, voilà, là, on a peut-être déjà un peu plus de patates pour partir puisqu'il y a moins de gens dans le train. Donc s'il y a moins de gens dans le train, si le prix monte, ils vont vouloir remonter dans le train, mais plus tard, du coup. Est-ce que vous avez des questions sur ça et l'open interest? A priori, ça a l'air d'être clair. Alors voilà, et ça, l'open interest, du coup, c'est un des indicateurs préférés du captain, en fait, parce que savoir s'il y a des gens dans le trade ou pas, eh bien, ça va être utile parce que même un coin qui est intéressant, il va pas monter avec tout le monde dans le train. Donc en fait, il va attendre, eh bien, que les gens se désintéressent massivement, d'un coin. Regardez, par exemple, celui-là. Celui-là, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, regardez, première vague, il y a personne. Boum, personne dans le trade. Il y avait aucun open interest. On était à même pas 1 million. On a fini
à 36 millions. Donc là, voilà, vraiment tout le monde en avait rien à foutre du Frax avant. Première vague, personne. Deuxième vague ici, et bien, il y a un petit peu plus de monde, mais vraiment, très peu, hein. Là, faut pas vraiment regarder en pourcent, faut regarder en valeur. Du coup, on a pris 6 millions. Voilà, c'est pas énorme et la dernière vague et alors qu'en fait, on était quasiment au top, hein, en fait, hein. On est juste un tout petit peu dépassé dessus et là, on a pris, 27 000 000 juste pour faire ce mouvement-là, en fait. Donc là, ça veut dire qu'il y avait vraiment un FOMO absolument incroyable dans cette zone et d'ailleurs, je crois que même si on zoome, on peut voir, voilà, que même c'était même pas cette bougie-là qui a fait ça, qui était la plus grosse, c'était, tout rentré dans cette bougie-là, donc vraiment quasiment le top, quoi, le haut du haut, quoi. Quand on regarde le graphique de loin, voilà, la FOMO, elle a commencé, dans tout ça, en fait, voilà et du coup, bah, voilà. Là, on peut voir, OK, le Frax, c'est peut-être du coup un coin qui est intéressant. S'il y a des gens qui achètent ou quoi, c'est vrai qu'il y a un intérêt pour certaines personnes d'acheter du Frax, en tout cas. Donc qu'est-ce que, va chercher le captain? Il va chercher une énorme baisse d'open interest. Donc là, on a 75 de baisse d'open interest. C'est absolument énorme. Je dis pas qu'il faut trader le Frax. Franchement, j'en sais rien. Mais je dis que, voilà, en tant que trader intraday, même, à l'intérieur de ce mouvement là-dedans, hein, voilà, il voit une baisse de 60 d'open interest, ici, là. OK, bah, peut-être que ça peut valoir le coup d'acheter le support, par exemple. Vous voyez? Hop, achète le support. Bon, voilà, il fait de l'intraday, hein, donc on va juste prendre ce mouvement-là. Mais regardez, rien que ce mouvement-là, bah, il y avait quand même de quoi faire. Ici, on a une zone qui est clé, voilà, que vous allez pouvoir, voir si vous prenez, du coup, le séminaire, BDR sur le scalping et ça vous expliquera pourquoi cette zone, du coup, bah, elle est clé. Et du coup, c'était excellent ici. Grosse baisse de l'opening test. Voilà, 50, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 50 des traders qui sont sortis de leur trade. Sur un truc auquel, ça c'était l'avenir, ici, ça allait changer le monde et ici, plus personne n'en a rien à foutre. Voilà et ici, ça va à nouveau changer le monde. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc là, achat de support dans cette zone-là, tout simplement, hein. Alors on voit le support, il est clair, hein. Bon après, on le voit après coup, mais même comme ça, on voit qu'il est quand même assez clair le support. Baisse de l'open interest. On attend ici éventuellement, faudrait zoomer, mais bon, c'est un peu plus compliqué, mais des changements de structure qui s'opèrent, voilà, avec j'imagine le pullback ici. Parce que si je remets en 1 heure, ça je vais avoir un peu du mal à le retrouver, mais on va avoir un truc comme ça, hein. Tac. Ah putain, en plus, c'est une couleur un peu à la con là, on voit pas très bien. Voilà, une structure, voilà, 2 changements de tendance. Tac, avec le petit pullback à la fin et ça part. D'ailleurs, regardez, je sais pas ce qu'il va donner, hein, mais il a fait ça pour l'instant et en général, il va taper une fois et souvent, ça lui arrive d'aller taper une deuxième fois, voilà. Peut-être que ça passera pas, hein, mais en tout cas, il a fait sa double tape et peut-être qu'il partira, on verra. Moi, je suis dans le trade. Allez, Jacques Test. Donc voilà, l'open interest, vraiment, c'est un outil pour chercher des coins. Tout simplement parce que, ben, quand les gens s'y désintéressent, c'est à ce moment-là que ça peut à nouveau partir, en fait. Voilà. Ce qui fait, du coup, bah, l'outil préféré du captain devant le RSI, devant le shop et cetera. Mais ça, par exemple, ça peut bien se mélanger avec le RSI et le shop. Faudrait regarder à cet endroit-là. Attendez, je vais le prendre sur le graphe. Tiens, bah, regardez, pas mentir, ça part, hein. Alors, je vais prendre ça là. FXS. Alors, je parlais de ici, je pense. Peut-être se mettre en 1 heure.
Donc voilà, là, on a pu voir le changement de structure commencer à s'opérer. Bon, c'est franchement, il est tricky, hein, il est pas facile à voir, surtout que le haut, il est très, très haut. Franchement, il était pas facile, hein. Je pense que je l'aurais pas vu moi. Je crois que le Katan, il l'avait pris, truc comme ça, mais je pense que je l'aurais pas vu moi. Et qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, on peut du coup comparer, voilà, avec le shop. Bon voilà, les shops là, c'est le shop est chargé ici et ici, on est arrivé vers là. Bon voilà et juste ici, le shop était chargé. Donc là, c'était peut-être une indication, d'accord. Tout le monde s'est désintéressé. La structure semble redevenir haussière, hein. Enfin, même c'est pas semble, c'est à partir de là, en fait, même s'il y a eu, même s'il y a eu ça, tac, ici, là, bas, haut, bas, haut, bas. Voilà, il y a un petit piège, mais hop, voilà. Et là, la structure, du coup, on peut voir qu'elle est haussière. Voilà. Voilà, il n'était pas facile à prendre celui-là, mais voilà, après coup, on peut voir il y a des outils comme ça à prendre. Et c'est un des outils de l'open interest. Et pourquoi, du coup, je vous parle de tout ça? C'est du coup pour revenir sur le BTC. Voilà. Est-ce que du coup vous avez vu désolé, hein, pour dire, du coup tout le temps, il faut que j'enlève ce tic-là. Hem, je remontre à nouveau l'open interest, hein. Alors en 5 minutes, non, ça m'intéresse pas. Mmh. Voilà, là, open interest qui baisse, non, le prix qui baisse, les gens qui rachètent, ça c'est à faire très, très attention. Quand on voit un scénario comme ça, si jamais vous êtes surexposé ou quoi, c'est peut-être le moment de sortir parce que quand on a ce scénario-là, vraiment, ça là, ou alors on l'avait ici là, quand on le regardait, c'est en plus petit, mais voilà, c'est ça, ça s'est passé, c'était très léger. Mais quand on a vraiment un vrai scénario comme ça, je vais pas dire systématiquement, mais très, très souvent, ça finit très, très mal. Voilà, quand même, derrière. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, on a eu ce qu'on appelle un Dalai Lama. Bon, je suis pas un grand spécialiste du Dalai Lama, mais voilà, réaction explosive, on réintègre le niveau. On va voir comment ça va se passer dans les jours à venir. Pour l'instant, la tendance, du coup, si on parle de la tendance en termes de moyenne mobile, on va dire, la tendance qui a fait le travail. Alors, moi, je veux pas la EMA, je veux juste l'EMA. Bon, on va prendre la EMA, c'est pas grave. Voilà, la tendance qui a fait le travail, du coup, pendant toute cette partie de bull run, par exemple, c'était la EMA 200 en 15 minutes, par exemple. Voilà. Ceci étant, il faut quand même se méfier de quelque chose. Parce que la tendance a l'air haussière comme ça quand on regarde une ligne. Bon, ok, c'est cool. Pourquoi pas? Par contre, ce qu'il faut pas louper, c'est que malgré tout, là, on est en train de faire un sommet en dessous du précédent ici. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un creux en dessous de ce creux. Donc on est en train de doucement changer la structure. Doucement, hein. Là, c'est limite, hein, c'est limite. Je sais pas si on peut compter comme équivalent ou pas, hein, mais c'est limite. Il est un peu plus bas quand même. Le creux plus bas, donc va falloir se méfier. Le truc qu'il faudrait se méfier, c'est si jamais on a un creux plus bas, même un petit peu comme ça, hein, éventuellement un sommet plus bas et là, ce serait le début pour une correction plus profonde. Voilà. Peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être qu'on va juste, faire ici, un petit pullback et repartir, hein. J'en sais rien, hein. Mais il va falloir se méfier si jamais on voit du coup un creux qui est plus bas ici.
que celui-là. Même un tout petit peu, hein, un tout petit peu comme ça, c'est déjà plus bas. Et si on a à la fin le sommet plus bas, là, c'est un moment auquel il va commencer à falloir s'alerter parce qu'on a changé la structure haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La structure est toujours entre guillemets haussière. Si on recasse vraiment en bas, là, ce sera vraiment plus important. Je dis on ne sait pas encore parce que le sommet, il est quasiment équivalent, hein, mais techniquement, il est quand même plus bas. Donc la structure devrait être inversée si on suit bêtement la méthode des structures. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Loïc correspond. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ça, je l'ai dit après du coup. Est-ce qu'on a d'autres qui ont des questions du coup sur tout ce qu'on a vu là? Que ce soit sur l'open terrestre, sur les structures. Est-ce que vous comprenez les structures? Est-ce qu'il y en a qui ont aussi participé à la compète un peu ou pas là? Tu précisé, Fibo, que même si on ne tradait pas, il y avait un petit lot à gagner? Ouais, si on est inscrit, ouais, ouais. C'est vrai que je l'ai dit la semaine dernière, mais je l'ai pas dit. Il y a une PS4 à gagner, ouais, il y a un tirage, parmi, tout le monde. Donc pour gagner une PS4, PS5, non PS5 je crois d'ailleurs. Donc voilà, ouais, en tout cas, l'OI, très, très bon indicateur du captain. Comprendre, que, ben, le marché part avec le minimum de monde possible, c'est presque, de la logique au final et quand on comprend ça, bien, on comprend que l'OpenTAS va vraiment être un super outil pour le comprendre et pour, du coup, le lire, c'est sur CoinAnalyze. Alors CoinAnalyze, c'est ça, CoinAnalyze et ici, on peut avoir l'OpenTast. Attends, d'ailleurs, j'ai oublié de vous retransmettre aussi ce livre sur apprendre le trading et du coup, il y a ici le tuto sur la press action. Alors, on va aller vite, hein. Voilà, on retrouve ce tuto. Franchement, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est techniquement, c'est c'est vraiment les bases du trading. Rien qu'avec tout ce qu'il y a là, ouais, je vous le dis, vous pouvez apprendre à être trader. Le plus dur après, bah, c'est le mental, et cetera, qui en découle. Mais rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire le travail, quoi. On revient du coup sur les tendances. Là, après, si je vous invite à le lire, hein. Là, il y a des tutos sur les ranges. En plus, Anto qui est avec nous là, c'est le pro des ranges. Il y a personne qui les trade mieux que lui ici. Ouais, merci, c'est gentil. Tac. Ensuite, tac, tac, tac. On va pas faire les ranges aujourd'hui. Là, on revient sur les tendances. Tendances, les hauts, les bas, les hauts, les bas. Ça, voilà. Ou à l'inverse, hein. Voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça en fait. Les dynamiques de marché, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans le séminaire dynamique de marché. Mais sauf qu'on le voit de façon encore plus poussée. On comprend où rentrer, pourquoi, etc. Donc, on va avoir ici bah, la tendance haussière. Et d'un coup, on va avoir ce petit plus haut, en fait, qui va être plus bas. Des fois, c'est très léger. Comme voilà, par exemple, ici, bah, au lieu d'être, on va dire là, il est juste en dessous. Donc c'est difficile des fois de savoir s'il compte ou pas, hein. Est-ce on dit qu'il est équivalent, pas équivalent? En tout cas, voilà, ici on a, dans notre cas, un plus haut à peu près similaire, mais s'il est un tout petit peu en dessous, bah, ça compte comme étant, en dessous, quoi.
Et là, du coup, on va avoir un plus bas. À partir d'ici, on casse market structure break. On casse la structure parce que là, à partir de là, bah, ça arrive, hein, qu'on ait à nouveau un plus haut après. On l'a eu, par exemple, dans quelques exemples que je vous ai montrés. Des fois, on avait un tout petit rebond et ça partait. Ça arrive. La structure, elle se casse quand on a et le plus haut et le plus bas qui sont cassés. Donc à partir du moment où la structure se casse, eh bien, le plus probable, c'est que le prochain plus haut, eh bien, sera plus bas que le précédent. Voilà, tout simplement. Donc nous, en tant que trader, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est essayer de choper, eh bien, par exemple, si la structure s'inverse, qu'on a et le plus bas et le plus haut, eh bien, d'aller, shorter cette zone, par exemple. Voilà. Et pour ça, eh bien, on va utiliser, par exemple, l'outil Fibonacci et cetera. On va, mélanger ça avec, des infos à droite, à gauche, voilà. Et là, on va avoir la même chose, mais de l'autre côté. Voilà, la tendance est baissière, bam, changement de structure ici, on casse un plus haut, un plus bas et un plus haut, et on va essayer du coup de mettre notre Fibo, par exemple, là-dessus et de choper le plus bas, voilà, ici, pour partir to the moon, voilà. Sauf que là, ça peut paraître super simple, hein, dit comme ça. Sauf que dans la réalité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des swing fail patterns, des prises de liquidité, enfin bon, bref, c'est un monde de requins habituel, quoi, hein, c'est le trading. Donc, c'est très compliqué, mais en tout cas, ça, c'est vraiment la base et comprendre du coup les figures de retournement. Voilà, je vais remontrer, pas mon graphe de trading, mais celui-là. En cas pratique. Alors là, c'est du 1 minute, hein, mais voilà. Regardez, par exemple, l'exemple qui voilà, il y a 2 exemples qui sont intéressants là-dedans. Tac, voilà. À partir de là, on est toujours en tendance baissière, mais ici, déjà, on a un truc équivalent, là. Voilà. Ensuite, tac, et là, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un plus bas qui va être plus haut. Mais par contre, le plus haut est toujours plus bas, hein, on peut le remarquer. Mais à partir de là, tac, on va avoir, parce que celui-là est plus bas que lui, mais sauf que ce plus haut est plus haut que le creux précédent, enfin le sommet précédent. Donc en fait, en tant que tel, celui-là compte comme étant un sommet au-dessus. Tac, et après ça part. Donc là, on a eu le petit pullback, et cetera. Mais à côté, on a aussi, ici, par exemple. D'ailleurs, celui-là, je l'ai pris et je me suis fait stopper. Tac. Voilà, bon, celui-là, on pourrait il est presque un peu piégeux, mais on a eu, voilà, ici retournement, pullback. Bon là, je vous passe tout ça, et ici, voilà, et ça s'est arrêté là. Moi, je pensais qu'on allait aller à peu près peut-être un peu plus haut, voilà, et du coup, bah, je me suis fait avoir. Mais déjà, c'était déjà pas une mauvaise target. Je sais qu'il y en a qui s'amusent à prendre, un truc comme ça là, tiens, ligne de coup, je le reporte, ici et ça me donne cette zone. Bah, voilà, là, ça aurait marché, par exemple. Moi, je fais pas ça. Avec, Captain, on fait pas trop ça, mais je sais qu'il y en a qui font ça. Par exemple, ça peut être une zone de TP, partielle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai TP, je sais pas, 20, mais si j'avais TP 50, bah, ça aurait été mieux, quoi. Voilà. Donc là, c'était un piège, hein. Enfin, du moins, il a marché, mais celui-là était assez faible. Alors que, bah, par exemple, on peut voir que celui-là était vachement plus fort. Là, il était sur un support, moi je l'avais avec, les Fibo, mais voilà. Tac. Voilà. Là, c'était un support, du coup, c'était encore plus intéressant d'acheter sur un support. Moi, j'adore les 0,666 de Fibo. C'est un peu ma marque de fabrique. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Que je vous mette aussi le guide sur la price action.
Ça devient plus clair? Bon, bah, très bien. Je vais boire un tout petit peu d'eau en attendant. Ah bah, ça, j'ai déjà tout expliqué sur l'OI, j'ai peut-être pas, enfin, à moins que tu as une question plus précise, parce que là, c'est un peu général. Comment est-ce que j'utilise l'OI avec BTC? Il faut toujours faire le rapport entre, même le rapport logique, tu vois? Dis-toi juste que le plus simple pour comprendre, c'est c'est que il faut qu'il y ait le moins de monde possible dans le trade. Voilà, c'est la réalité du trading, voilà. Donc en fait, si tu penses que le marché va partir avec toi ou avec tout le monde, c'est faux. Il va partir quand il y a le moins de monde possible et du coup, bah, il faut que tu comprennes que plus il y a d'OI sur une résistance et plus c'est mauvais, par exemple. Parce que, ça veut dire que, les gens sont en train d'acheter une zone que tu es censé vendre, par exemple, tu vois? Si par contre, tu as, une hausse de l'OI sur un support, c'est pas forcément bon non plus. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont en train d'acheter sur une zone auquel ils sont censés, entre guillemets, un peu «vendre». Les supports, les traders les achètent, mais les gens les vendent. Voilà. Donc en fait, c'est le moment où ils se font liquider pendant toute la baisse et en général, ils osent pas racheter à la baisse. Voilà. S'ils osent racheter la baisse, c'est pas bon. Voilà. Heu, voilà, faut réussir à jouer, c'est compliqué, tu vois? C'est compliqué de jouer avec l'OI. En tout cas, le capitaine, il a fait une vidéo complète sur l'OI, mais d'une manière générale, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir l'OI baisser. Après, voir l'OI monter, c'est pas toujours mauvais, hein. Faut pas dire que l'OI, hein, c'est le diable ou quoi. L'OI, ça a des trucs intéressants. Alors attends, je crois que qu'est-ce qui se passe là sur BTC? En train de se faire knock là. OK, bon, très bien. Alors, bon là, je pense qu'on va aller sur les 0,7. Affaire à suivre. Alors voilà. Est-ce que je peux parler du shop? Alors c'est là où tu vas faire, tes courses? Non, c'est pas ça que tu veux parler de celui-là du coup, non? Le shop avec un C? Le shop avec un C, c'est, un indicateur de je me rappelle jamais le nom. Alors attends, une seconde là, que je suive cette affaire. Je pense qu'il va rebondir là, bon on verra. Le shop, il est en train de faire le ménage, hein, le coco là, hein. Alors, le capitaine est carrément devant. Agis indice d'agitation, voilà. Donc en fait, plus le prix va compresser et plus ça veut dire que, plus ça veut dire que le prochain mouvement sera explosif. D'une manière générale, c'est jamais exclusif, mais en général, les acheteurs et les vendeurs, ils se mettent de chaque côté, pour, voilà, ils font leur vie, un coup ils achètent, un coup ils vendent et cetera et puis au bout d'un moment et bien, ils essaient de resserrer le prix pour essayer de remplir leur carnet d'ordre. Sauf qu'au bout d'un moment, ouais, il y a un des 2 bah, qui finit par exploser et quand, bah, il y a plus soit de vendeurs, soit d'acheteurs et bien, je parle pas, de petits retail qui achètent, pour 100 balles, hein. Je parle de ceux qui achètent en millions et cetera. Quand il y en a un qui peut plus, ni acheter ou vendre et bien, le prix va, percer à travers là. Parce que les acheteurs et ben, ils vont avoir besoin d'aller plus loin pour en acheter, en fait et du coup, ça va prédire et bien, un prochain mouvement qui devrait être puissant. Voilà, tout simplement.
Alors attends, que je suive ça quand même. Qu'est-ce qu'il arrive? Là, il bloque là-dessus. Ça te stresse, hein? Ouais, ouais, bah, je suis en scalping quoi en même temps, donc voilà, hein. Là, on a peut-être simplement le pullback, là, hein? Ah ouais, beh, je vais jamais FOMO, couper, tout, t'inquiète, hein. Mmh. Juste regarder dessus. Il est où mon masque? Il est là. Enfin bon, voilà. Est-ce que du coup vous avez d'autres questions? Ah voilà, là je suis plus serein déjà. 0,7. Voilà, très bien. Et parfait exemple d'un beau Fibonacci là. Bon après ça c'est moi qui l'utilise comme ça, mais on va dire pullback sur cette zone, vous voyez? On parlait tout à l'heure du changement de tendance. En général, il y a un pullback qui vient se faire dessus. Là, il s'est pas fait, donc peut-être qu'il s'est fait maintenant, c'est normal. Voilà, ça peut arriver. Il s'est fait tard, mais il s'est fait. Vous avez aucune question sur tout ce qu'on a vu? C'est tout clair? Bon, a priori oui. Je vais vous parler un peu du Discord Pro alors. Donc là, je vois qu'il y a quelques élèves du Discord Pro ici, hein, quand même. Je vois qu'ils sont dans la place. Il y a Anto qui est carrément un membre du Discord Plus. Lui, il est à fond. Voilà, il donne tout. Le chef des On ranges. essaye. On essaye. Ah, il y a Dan qui est là, j'ai vu. Il y a Fred. Mister Cake aussi, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, il est là. Ouais, Mister Cake. Il y a Johnny, Nathanaël. Wallace, je crois qu'il est là aussi. Donc voilà. Bah, est-ce que tu veux faire un petit témoignage sur le Discord Pro, par exemple? Ou Captain, et cetera, Anto? Bah, écoute, moi, je suis sur le plus, hein, donc Ouais, bah vas-y, hein, si tu un petit truc à dire. Bah, tu pas obligé, hein, mais écoute, là, tu me prends de court, hein, j'ai envie de te dire. Vas-y. Non, je sais pas, une remarque comme ça, Ouais, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça t'apporte? ça m'apporte tout. Je pense que sans le Discord, j'en serais pas là où j'en suis déjà. Je pense que je serais toujours en train de manger mes SL. Et du coup, en termes de méthodologie, de mindset, de je sais pas, de trading de range, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que genre, le Discord t'apporte un plus-value, tu vois? Par rapport aux formations gratuites, et cetera, tu vois? Comment ça? Bah, est-ce que le Discord, t'apporte quelque chose en plus du coup que d'être, membre gratuit ou d'avoir accès par exemple aux formations, je sais pas, Price Action, classiques, comme on peut voir là, tu vois? Le mindset, énormément. Ouais? Énormément. Tu peux communiquer avec les gens de l'équipe, tu peux partager tes erreurs, tu as des conseils, tu peux être conseillé. Tu vois un petit peu ce qu'on fait, par exemple, avec le Cap, le vendredi, les 2 derniers lives qu'on a fait là. Ouais, Où on bah, présente le training, voilà, on peut se corriger entre nous, ça, c'est hyper important, ouais. bon après ça c'est exclusif un peu au Discord, plus, mais bon déjà dans le Discord Pro, on peut plus ou moins déjà faire ça entre élèves. De toute façon je vais vous le présenter rapidement, juste mettre un TP là parce que, hop, j'aime pas la gueule que ça là. Hop. Je vais vous présenter rapidement du coup le Discord Pro. Alors,
Qu'est-ce qu'on va avoir? Du coup, on va avoir un lexique outil. Et bien, on va avoir du coup plein d'outils, des liens pour apprendre à trader, des petites images, pour, les patterns et cetera. On va avoir, des tableaux de performance, des Excel pour traquer et on va avoir, par exemple, des listes de sites et cetera, voilà. Ensuite, on va avoir des formations aussi, bah, par exemple sur le Pinterest, les sélections de coins, voilà, on va avoir plein de liens de trucs comme ça, sur les divergences, sur un peu tout en fait, voilà. Là, un peu pareil. Je fais aussi des replays du coup sur, différents sujets, sur apprendre à utiliser les options. Alors ça ressemble un petit peu au live qu'a fait le Captain le jour. Bon, en fait, je dis un peu la même chose, mais à ma manière. Du coup, ça te permet d'avoir une autre façon d'expliquer. Des fois, c'est utile, hein, d'avoir, d'autres façons, d'approcher, le problème. On va avoir un planning qui souvent ressemble à ça. Donc là, on va avoir l'ANL Pro tous les lundis soirs, hein, voilà. 18h, 19h, des fois 20h, c'est plus rare. C'est après l'ouverture US. On va avoir, du coup mardi, eh bien, 3 fois par semaine, un briefing pro qui dure à peu près 1 heure le matin à 9h. Si vous n'êtes pas là à 9h, il y a les replays. Et mercredi, dimanche, on a, sur YouTube, la minute du capitaine. Voilà. Ouais, il y a aussi ça, moi le mardi soir, ici, je fais un, comme ici en fait, mais en un petit peu plus poussé, vous voyez? Parce que là, je dois quand même représenter les trucs, entre guillemets «de base», réexpliquer les bases de la press action et cetera. Je dois aussi, bah, vous présenter le Discord, pro. Voilà, parce que, bien, nous, on travaille et du coup, bah, en fait, on a besoin d'être, rémunérés pour ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on a fait, du coup, le Discord Pro pour avoir aussi, bah, plus de suivi pour vous, hein et bah, pour vous permettre de comprendre au maximum, du coup, la méthode du captain basée sur la price action et très peu d'indicateurs, très peu d'indicateurs. C'est vraiment étudier les prix, étudier, les hauts, les bas, les datas. Éventuellement les datas, voilà, mais assez peu d'indicateurs bruts comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va avoir bah, là, je vais faire un petit truc où tout de temps en pardon, de temps en temps, je vais, créer, des informations qui sont utiles qu'on a vues dans les briefings. On va avoir des plans proposés par les élèves ici. Ça, c'est Donc sympa. ici, Ça, bah, c'est les bien. gens peuvent, commenter et cetera s'ils veulent, Ouais, se corriger. Ici, c'est, que le captain, qui va parler, et la team et ici, c'est le channel, communautaire. On a aussi un projet, de développer un bot qui sera lié à la communauté, donc si vous avez éventuellement des compétences en dev et cetera, vous êtes le bienvenu et cetera. Ensuite, questions-réponses. Ici, je suis souvent, dans les parages et je réponds à, la plupart de vos questions techniques. Je suis plutôt un bon technicien, donc voilà, voilà. Ça, c'est, voilà, la majorité de ce qu'on va avoir là-dedans. Après, il va y avoir des channels de discussion et cetera. Heu, le but, c'est que quand vous avez une question, autre que, évidemment, que vous pouvez poser à Google, hein, c'est-à-dire que si c'est pour me demander qu'est-ce que le RSI, c'est pas forcément utile. Par contre, comment l'utiliser, là, je ferai un plaisir de vous répondre. De toute façon, si jamais vous avez une question, eh bien, vous allez, ici, par exemple, vous allez retrouver, les vidéos, par exemple, tout en haut, qui parlent de tout ça. Mais en fait, toutes ces vidéos-là, grosso modo, ce sont les vidéos qui sont accessibles gratuitement. Toutes ces vidéos-là, je vous les ai montrées, hein, elles sont, bien dans l'autre tuto. C'est pas Price Action, c'est, le guide ultime. Je vous l'ai posté là. Voilà. Dans ce guide, vraiment, allez-y, hein, si vous connaissez pas ce guide-là,
il est extrêmement qualitatif. Avec ça, vous avez déjà plus de connaissances, qu'un débutant qui commence pendant peut-être 6 mois, en fait. Là-dedans, il y a vraiment toutes les bases, quoi, toutes les bases. Donc voilà. Et est-ce que vous avez d'autres questions sur le Discord Pro? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient être intéressés de le rejoindre? Merci à toi, Nathanaël, d'être passé. Nathanaël, pour, pour la blague, c'est un peu marrant parce que, il nous a dit: «Ouais, putain les gars, vous faites chier, j'ai envie de reprendre des formations toutes les semaines parce que c'est parce que j'apprends tout le temps des trucs et du coup, je suis obligé d'en acheter». Genre, c'est vraiment ce qu'il a dit, ça m'a fait rire. Accro au VOD. C'est ça, il est accro au VOD, ouais. En tout cas, sachez que, eh bien, pour ce soir, j'ai, attaqué un petit peu, le chef, c'est, Thomus. Et si vous vous inscrivez, ce soir, et bien, avec, un code d'affiliation, vous aurez moins 10 sur, et bien, votre première commande sur le site de Captain Trading. Je vous le dis, c'est assez rare qu'ils proposent ça. C'est disponible que en live, et ça marche qu'une seule fois par contre. Donc ça marche pour, les newsletters pro, ça marche pour, le Discord pro et ça marche pour les VOD. Voilà. Donc si jamais vous venez sur le Discord pro, vous avez moins 25 sur, le toutes les VOD. Donc les VOD, c'est, les webinaires du Captain. Donc dans les webinaires du Captain, ce qu'il faut absolument maîtriser, c'est dynamique des marchés, les BDR et les SFP, Swing Fail Pattern. C'est les 3 qui sont indispensables. En fait, ces 3 là, c'est entre guillemets «la méthode du Captain». Tout est là-dedans et du coup, bah, faut vraiment apprendre à la maîtriser. Ouais, franchement, dynamique des marchés, c'est incroyable, hein. Merci, du coup pour le petit coup de pouce. Et voilà, du coup, avec le code FIBO Pro, il est valable 24 heures à partir d'aujourd'hui et il donne moins 10 sur VOD, Discord Pro et Newsletter Pro. Voilà. Donc, si vous êtes, sur le Discord Pro, vous pouvez avoir moins 25 et les moins 10 sont cumulables. C'est-à-dire que sur votre toute première commande, vous pouvez avoir moins 35 sur, et bien, les webinaires. Je vous le dis, tout le monde n'y a pas eu forcément le droit. Voilà, c'est une nouveauté, c'est pour, entre guillemets, «vous pousser» à rejoindre et c'est valable que une seule fois. Voilà, voilà. Le code, il est valable jusqu'à demain minuit. Là, il est pas encore actualisé, mais je le dans 20 minutes, je le mets et il sera disponible pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez appris des choses un peu avec l'OI? Qu'est-ce qui vous a un peu, le plus, vous avez retenu de cette, petit entretien-là? Dynamique des marchés, vous avez peut-être mieux compris?